Moi, j'aime pas trop qu'on me pose des questions, j'aime bien laisser parler l'autre. Alors, l'ATN est une association que j'ai créée en 2015, car étant passionné de théâtre, j'ai décidé de créer une association après avoir joué plusieurs pièces à Genève dans le cadre de l'Arc-en-Ciel. C'est aussi une association, on a produit plusieurs pièces avec beaucoup de plaisir. Je me suis dit que vu la circulation, ce serait sympa d'avoir une association directement dans ma ville, à Nyon. Ça fait plusieurs années que l'envie d'écrire des pièces m'a travaillé et j'essaie toujours d'écrire des choses en relation avec du vécu où je mélange la fiction et la réalité. Et Un canapé d'enfer a été écrite suite au décès de mes parents. Et il y aura une présentation en photo en fait, du couple qu'ils ont été dans mon enfance. Un couple de voyageurs et ça m'a inspiré pour écrire cette pièce. Il y a un peu une pièce au style à la Bacri sur les relations humaines et sur les idées qu'on peut avoir sur ses parents, sur ses enfants et les relations qu'on a entre humains en fait. C'est toujours des mélanges, c'est des mélanges de ma vie, de la vie des autres. Étant thérapeute aussi, j'étais confronté, disons, aux discussions plus profondes, ce qui peut motiver les gens dans leur vie, les soucis qu'ils ont entre eux, la mauvaise foi. Enfin, le but est de traiter en fait tous ces sujets avec humour, sans condescendance, par rapport à vraiment la relation de l'humain. Il y aura 6 comédiens sur scène. Moi-même, je jouais le rôle du metteur en scène, mais directement en coulisses. Ces 6 comédiens seront le papa, qui est un papa veuf, un ex-Géo Club Med, voilà, qui se retrouve après toute une vie de voyage, qui se retrouve à Paris dans sa garçonnière. Il y aura Louisa, qui est la concierge de l'immeuble, avec qui il aura peut-être une relation particulière. Il y aura ses 2 filles, un peu excentriques, qui se retrouvent à devoir s'occuper de leur père qui a subi un petit incident. Et voilà, elles ne sont pas très contentes de devoir s'en occuper, en même temps elles craignent pour lui. Et il y a une relation comme souvent entre 2 sœurs qui s'aiment et se jalousent un petit peu, voilà. Et un jeu de marin qui va arriver aussi là-dedans en relation avec une des filles. Et une gouvernante qui va arriver pour s'occuper du papa, qui est un peu une tornade qui va bouleverser un peu la vie de tous ces personnages. Les représentations auront lieu au Théâtre de la Colombière à Nyon, du 6 au 10 novembre, tous les soirs à 20h30, du mercredi au samedi, et le dimanche à 17h. On aura une chouette buvette avant qui va ouvrir 1h30 avant le début du spectacle. Oui, il y a des comédiens pour qui ce sera la première fois parce que le but des ateliers théâtraux nyonnais, c'est justement d'amener en fait le monde du théâtre sous tous ses aspects, que ce soit de l'improvisation au théâtre de texte, à des débutants. Et le but, c'est de promouvoir une pièce par année pour motiver les élèves à se présenter sur scène. Certains ont déjà fait 1 ou 2 pièces, mais voilà, c'est beaucoup de stress pour eux, surtout, et même pour moi, parce que mettre en scène une pièce qu'on a écrite soi-même, c'est toujours plus compliqué au début, ça demande plus de travail, mais c'est aussi très intéressant, et avec la bienveillance et du travail, on arrive toujours à un résultat sympathique. Le rôle d'un metteur en scène, comme son nom s'indique, c'est de mettre en scène, c'est d'avoir un regard extérieur en fait sur les comédiens. C'est le placement, mais c'est aussi les aider en tant que direction d'acteurs aussi à sortir le meilleur d'eux-mêmes et aussi d'amener des couleurs particulières aux personnages, de laisser s'exprimer aussi le comédien lui-même pour qu'il ose exprimer en fait des choses avec un peu de recul, avec beaucoup d'humour. Voilà, car le but d'un spectacle pour le spectateur, c'est d'avoir une émotion. Et pour avoir une émotion, il faut déjà que le comédien la vive. Et l'histoire est un support, mais c'est vraiment faire travailler les émotions du personnage. Mon rôle le plus marquant, alors j'ai adoré jouer dans Arsenic et vieilles dentelles, une vieille pièce qui a été mise aussi au cinéma, où j'avais un rôle très amusant. J'aime bien jouer vraiment
tous les types de personnages, mais c'est un personnage qui est confronté avec énormément d'émotions parce que là il a ses deux tantes qui tuent de pauvres vieux chez elle et il est assez surpris de tout ça et c'était vraiment un rôle vraiment très sympathique. Mais plusieurs pièces ont été du spectacle classique, Molière à d'autres qui m'ont à chaque fois emballé. Je m'en souviens bien. Alors, le théâtre d'improvisation, ça c'était un peu différent parce qu'on était une équipe, c'était très amateur. Mais la première pièce que j'ai jouée, grâce à ma belle-sœur qui m'a amené au théâtre de texte, je devais jouer un milliardaire italien avec l'accent qui va avec. Et tenir un accent pendant toute une pièce, c'était un travail très intéressant. Et je commençais par un monologue de 12 minutes avec 11 personnages sur scène et 200 spectateurs dans la salle. Alors, le but, c'est de rester dans son personnage, de rester dans l'histoire et d'oublier le reste. Plus les années passent, plus c'est compliqué. Certains ont une facilité d'apprentissage du texte. C'est du travail, comme tout. Et le plus difficile, c'est de faire oublier le côté du travail, justement. C'est vraiment de s'imprégner de l'histoire et puis d'être naturel sur scène. Ah, là, c'est une très bonne question parce que vous pouvez avoir un très petit texte, mais beaucoup de présence sur scène. Il faut le jouer, il faut bien connaître le texte des autres personnages et surtout s'en imprégner. En fait, jouer sur scène, c'est une partie de tennis et plus votre partenaire est bon, mieux il vous renvoie la balle, plus vous êtes meilleur vous-même. Alors ça, c'est toujours ce que je dis à mes comédiens, ne sortez jamais de votre personnage. Vos partenaires sont là pour vous aider, donc vous ne devez pas avoir peur du blanc. Le but, vous pouvez toujours meubler en restant dans votre personnage jusqu'à ce que vous retrouviez l'histoire qui vous fait repartir. Généralement, ça se passe assez bien, c'est pour ça qu'on n'a pas d'oreillette et on n'a plus de souffleur justement pour garder le côté naturel de la chose. Moi, je crois qu'on n'a même pas besoin de conseils pour se lancer dans le théâtre. Il faut surtout avoir une envie et une passion parce que comme tout, ça demande de l'exigence et je pense qu'il y a de plus en plus de troupes amateurs qui commencent à avoir un très très bon niveau. Et comme il y a beaucoup de pièces qui se produisent, surtout dans notre région, il est important de travailler dur pour offrir un spectacle de qualité aux personnes. Mais je pense que si on est passionné, eh bien on ne compte pas en heures parce que c'est de la passion. C'est comme si vous apprenez à jouer de la guitare, ben, c'est pas un travail que de se mettre à travailler chez soi en fait. Ah, ça c'est bien sûr, quand vous lancez une association, le but c'est de créer une pièce par année. Donc c'est ma deuxième pièce après Salé et sucré. Et j'ai en prévision l'année prochaine Cigale Café, qui sera aussi une comédie qui se passera à Saint-Tropez. C'est une histoire de 3 motards qui se retrouvent dans un bar à Saint-Tropez. Et également Matrimonio Carbonara, une histoire d'un mariage dans la banlieue de Rome, dans un petit village. C'est souvent des histoires qui sont basées de nouveau sur mon vécu ou des histoires que m'ont racontées des amis. Je suis assez éclectique en termes de vin. Alors, quand la période est un peu plus chaude, je préfère un petit rosé. Mais là, on a un petit assemblage très sympathique de la région. Et voilà, avec modération, bien sûr, surtout si on doit travailler un texte. Moi, j'aime pas trop qu'on me pose des questions, j'aime bien laisser parler l'autre. Voilà, je suis intéressé à savoir qu'est-ce qui intéresse les autres en fait. Et le but, c'est comme quand on vend un produit, l'intérêt c'est de savoir que recherche l'autre. Et ma formation d'ostéopathe, je suis beaucoup à l'écoute des patients. Et en fait, c'est leurs propres questions qui m'amènent à créer des histoires. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Qu'est-ce qui les intéresse? Et la réponse, c'est toujours l'humain. Donc, alors on pourrait dire voilà, quel est votre rapport à l'humain et c'est ça en fait qu'on recherche dans tout. Et en fait, c'est ce qui reste à la fin quand vous... Voilà, cette pièce va parler aussi de notre relation avec nos parents et le rapport qu'on a avec eux. Et en fait, on se rend compte que la seule chose qui compte, c'est le rapport émotionnel qu'on a avec les gens. Tout le reste n'est que futilité. On se rend directement en ville ou sur nos affichettes. On a le QR code sur l'affiche
qui vous permet d'accéder au site d'Infomaniac Events, où vous trouverez directement l'accès direct à la réservation en ligne, ou alors sur notre site internet ateliertheatronion.ch, où vous pouvez accéder directement à la réservation, ou au numéro de téléphone de notre président qui se fera un plaisir de vous donner des places pour les 5 jours de spectacle.